Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lunaire Verseau, du 1er au 15 août. Les messages pour vous. La créativité, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, etc. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ok, bon, alors des idées, de nouvelles idées, de nouveaux projets, il y a de la stimulation, en tout cas dans votre imaginaire, il y a des choses qui se passent et vous avez peut-être de nouvelles envies, en tout cas il y a quelque chose que vous voulez, qui vous inspire et qui vous invite à peut-être concrétiser, passer à l'action et concrétiser toutes ces idées. On va regarder avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, donc du 1er au 15 août. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lunaire Verseau. Ah, on vous parle d'intuition. Ici, c'est la carte de la papesse, donc la connexion, votre voix intérieure, l'inspiration, évidemment. Il y a quelque chose qui est en train de maturer à l'intérieur de vous. Hein, voilà, vous vous sentez peut-être appelé dans une direction. Et ici, ça peut concerner effectivement votre vie matérielle et financière. Bon, on voit que sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile. En tout cas, on voit bien qu'il y a des changements qui doivent s'opérer pour pouvoir améliorer peut-être vos ressources ou pour pouvoir faire croître un petit peu voilà, une situation qui a besoin d'être remis à niveau quelque part. Hein, parce que là, on parle bien de possibles difficultés sur le plan matériel et financier. Voilà, il y a des choses à résoudre là pour retrouver un petit peu l'équilibre. Donc là, on sent qu'il se passe quelque chose d'un point de vue intuitif, d'un point de vue intérieur, voilà, par rapport à des idées, de la créativité. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lunaire Verseau, du 1er au 15 août. Ok. Fin et commencement, l'invisible et la sexualité. Vous avez la maison 8 qui parle des maisons quand même des... Alors, je dirais pas la maison des épreuves, mais enfin la maison des gros défis, quoi, si vous voulez. Donc là, il y a quelque chose qui peut prendre fin. Il y a quelque chose, en tout cas, dans votre intérieur, vous comprenez qu'il y a une transformation qui doit avoir lieu. Il y a des changements qui doivent avoir lieu pour que vous puissiez vous épanouir au travers peut-être de nouveaux projets et de nouvelles envies. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais on voit bien ici que pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, eh ben, il faut mettre un terme à quelque chose. Ça va dans le... Voilà, ça fait partie du truc, quoi. Ouh. Alors attention, parce qu'il y a quand même une énergie un peu puissante ici, c'est l'énergie de Pluton, mais qui peut être un peu mal maîtrisée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une envie de détruire, il peut y avoir envie de... alors pour certains, ça peut avoir un rapport avec la mort, hein, peut-être, ou le vice, c'est-à-dire avec quelque chose de négatif, quelque chose qui est mauvais pour soi. Il y a quelque chose vraiment ici où, sous le coup de l'émotion, sous le coup peut-être de la colère, sous le coup de, je sais pas moi, d'un moment de... ouais, pour moi, c'est un moment de colère, c'est possiblement ça. On peut vouloir détruire quelque chose, mais de façon brutale, de façon voilà, non raisonnée. Bon, il y a quelque chose comme ça. Donc, il va falloir faire attention, parce que, oui, il y a quelque chose qui peut prendre fin, mais il faut que ça se fasse quand même dans la douceur, le plus possible. Hein. On n'est pas là, justement, pour être dans quelque chose d'extrêmement négatif ou quelque chose d'extrêmement difficile. Pas évident pour vous les Verseaux là. On va regarder avec l'oracle des 7 énergies, donc Verseau, ascendant Verseau, lunaire Verseau, du 1er au 15 août pour les Verseaux, ressentir le monde. Ah! Alors c'est intéressant parce qu'ici on vous parle du collectif, on vous parle de peut-être votre vision du monde, justement. Et là on voit bien que bon,
vous n'êtes peut-être pas forcément très optimiste concernant effectivement la notion de fin du monde, ou je sais pas, il y a vraiment cette question-là peut-être qui peut être mise au premier plan. En tout cas, vous êtes inspiré, vous avez des idées, et vous avez peut-être par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui parle de destruction, par rapport à quelque chose qui parle de négatif, peut-être des idées concernant effectivement un projet, une envie de partager quelque chose qui pourrait ramener un peu plus de lumière, un peu plus de positif dans quelque chose qui a l'air très quand même, un constat qui a l'air très négatif. Moi, ce que je ressens ici dans votre tirage, c'est que oui, vous faites un constat qui est négatif, qui est quelque chose de très fort même, j'ai envie de dire, dans tout ce qui est, on a vu, hein, la destruction, la mort et le vice. Donc ça peut être aussi un constat que vous faites par rapport à... Alors moi, je pense beaucoup à l'écologie, bien sûr. Hein, voilà. Quand je vois la planète, voilà, c'est par rapport au collectif, par rapport peut-être à des idées, à des idéaux peut-être politiques, ou peut-être, oui, par rapport à l'écologie, par rapport à votre vision du monde. Bon, là, il se passe quelque chose où on voit que... Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement négatif qui vous saute aux yeux, en tout cas ça c'est sûr, même peut-être pas qu'à vous, hein, d'ailleurs les Verseaux, mais voilà. Mais en tout cas vous, ça vous inspire. Il y a des idées qui vous inspirent ici, ça fuse à l'intérieur de vous, et peut-être qu'il y a même des projets qui peuvent en découler de ce constat ou de cette situation-là. Ressentir le monde, c'est aussi peut-être un besoin de partager quelque chose, un besoin de toucher un maximum de personnes par rapport à des idées ou par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en place. Oh, c'est beau. L'amour infini. Ouais, donc là, vous êtes porté par quelque chose qui, émotionnellement, est fort, qui peut être très touchant, qui peut être aussi rempli de bonnes vibrations, justement, pour essayer de, soit de défendre une cause qui vous tient à cœur, ou soit d'essayer de changer ce qui a besoin d'être changé. Voilà, tout simplement. Alors, vous mettiez votre pierre à l'édifice, vous proposez des choses, des idées, je sais pas, mais en tout cas, vous avez envie de faire quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est très intuitif, c'est très inné chez vous, hein, dans le sens où peut-être que la cause écologique c'est quelque chose qui vous a toujours touché, la cause animale par exemple, ou je sais pas moi, des sujets qui sont peut-être politiques, des sujets qui sont importants pour vous, qui vous touchent, et vous avez envie de partager des idées, ou en tout cas d'élever quelque chose, peut-être d'élever une forme de fréquence, voilà, de façon à toucher un maximum de monde possible. Voyez comment ça résonne pour vous, mais ouais, il y a quelque chose de un peu idéaliste, mais quelque chose de porteur dans vos idées. Parce qu'il y a des prises de conscience là, on est clairement dans quelque chose de choquant même, peut-être. Hein. Alors, épanouissement. Alors, ici, on parle d'engagement, on parle de couple, on parle l'idée de former un duo, de former quelque chose avec quelqu'un. Donc peut-être que voilà, c'est quelque chose que vous mettez en place à deux, en couple, avec une autre personne. C'est quelque chose qui vous réjouit, hein, visiblement l'épanouissement c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose qui vous réjouit parce que ça suit vos idéaux, ça suit vos idées, ça suit qui vous êtes vraiment, et ça demande à être, pour moi ça demande à être mise en lumière, présentée peut-être au monde, hein, il y a quelque chose comme ça. Ouais, pour moi il y a un projet, il y a une idée que vous souhaitez exposer ici et que vous allez réussir à l'exposer. Alors, énergie d'action et activité. Oui, vous voyez, le jugement, nouveau départ, renaissance, nouvelle idée, nouveau projet. Il y a quelque chose que vous annoncez, que vous mettez sur le devant de la scène. Vous devez, en tout cas, en faire part au monde entier quelque part. Mais c'est peut-être simplement que vous voulez toucher les personnes autour de vous. C'est pas forcément le monde entier, hein, mais bon, il y a une idée un peu comme ça, quoi. Il y a une révélation ici. Alors, ici, on parle de pape, tirer les leçons de quelque chose. Oui. Nouvelle idée, nouveau projet, une prise de conscience. On est sur beaucoup de créativité, sur ça fuse. En fait, vous avez de très très bonnes idées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça suit aussi vos convictions, ça suit ce en quoi vous croyez. C'est aussi tirer les leçons de ce que l'on a vécu. Hein, le pape, c'est l'enseignement de ce que l'on vit, même actuellement, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de très porteur chez vous, les Verseaux, comme si il y a beaucoup d'entre vous qui allaient pouvoir s'exprimer sur un projet, sur une idée, sur quelque chose d'important, partager tout ça, mais surtout par rapport à des convictions, par rapport à des choses qui vous
vous vous sentez concerné, hein, vous vous sentez vraiment appelé même à exprimer des choses et à montrer des choses. Peut-être à dénoncer des choses aussi. Ok, mais ça ne va pas se faire tout seul. On voit bien qu'il y a une énergie de duo. Vous allez peut-être vous associer à quelqu'un ou vous associer à une entreprise ou vous associer à une identité, à quelque chose pour pouvoir justement exprimer, exposer vos idées. C'est très intéressant ici. Waouh! D'une 2 de coupe, on passe à la 10 de coupe. Donc, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire des émules. Peut-être que pour certains, vous allez créer une association, quelque chose comme ça. Vous partagez vos idées. Au début, vous êtes 2 et puis finalement, vous allez être 10 en peu de temps. Vous voyez, le truc qui commence à grossir, qui prend de l'ampleur. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, par exemple. Hein, vous partagez une idée, quelque chose, pouf, ça prend de l'ampleur. C'est quelque chose de très important. On voit bien que ça touche tout le monde. En tout cas, ça peut toucher tout le monde. Voilà, donc, bon, bah, exprimez-vous, les Verseaux, vous êtes là pour ça, vous êtes Verseau, donc vous êtes avant-gardiste, donc allez-y, vous exposez vos idées, là, il y a des choses qui peuvent en découler. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a, voilà. Ça vous met en joie parce que du coup, vous savez que c'est un projet qui est porteur, vous savez que c'est quelque chose qui vous met en joie. Pour certains, ça peut être simplement déclarer peut-être sa flamme à quelqu'un, tout simplement. Mais cette idée ou ce projet prend de l'ampleur à partir du moment où vous décidez d'annoncer quelque chose. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les Verseaux, la confiance et l'originalité. Bah oui, vous êtes très original, vous. En tout cas, vous avez des idées qui sont peu communes et du coup qui font avancer le monde. Hein. Donc voilà, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos idées, quoi, c'est important. Allez, le travail, la 8 de Pentacle, les efforts, l'investissement, vous êtes assidu au travail. Attention à ce diable. Oui. Le diable, ça peut être vos parts sombres, ça peut être vos faiblesses, c'est-à-dire ce qui vous fait douter de vous-même. C'est le manque de confiance. Manque de confiance en vous, manque de confiance en vos créativités, en votre intuition, en vos idées. Ce serait dommage de passer à côté. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose à accomplir. Le magicien, c'est l'initiateur. Vous êtes capable d'initier de nouvelles idées, de nouveaux projets, alors allez-y, surmontez votre peur, détachez-vous de tout ce qui vous empêche d'agir, de tout ce qui vous empêche de vous exprimer. Voilà, c'est les doutes intérieurs, c'est l'hésitation, c'est les questionnements. Remettez pas en question ce que vous avez comme illumination. Hein. Si vous sentez que ça vous parle, c'est ok, eh ben, allez-y, parlez-en, essayez de construire, essayez de rassembler autour de cette idée, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont porteuses. Hein. Donc ayez confiance en vous, oui c'est ça, les Verseaux. Et voyez, c'est quelque chose qui vous épanouit, c'est quelque chose qui vous fait rêver. Donc il y a un rêve à la clé, mais pour ça, il va falloir surmonter certaines peurs, ce qui a tendance à vous contraindre, ce qui a tendance aussi à vous mettre le doute intérieur. Donc il va falloir dépasser tout ça. Donc un bon coup de collier, les Verseaux, et puis voilà, gardez confiance. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot des anges gardiens, pour les Verseaux, réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Ayez confiance en vous, les Verseaux, il y a quelque chose de porteur pour l'avenir. Donc voilà, faites-vous confiance, lancez-vous, là faites le point sur ce qui ne va pas, sur ce qui a besoin d'être terminé pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.